frontière commune. Et il est vrai qu'une grande partie de la population de Papouasie occidentale est mélanésienne, et nous partageons également des liens culturels avec ces peuples. Mais pour remonter un petit peu dans le passé, il faut comprendre que le Pacifique a été divisé par les pouvoirs coloniaux, la France, la Nouvelle-Calédonie par exemple, le Royaume-Uni, divers pays et territoires de la région. L'Allemagne a colonisé ma partie de la Nouvelle-Guinée. Mais ce qu'il faut apprendre à faire, c'est de travailler ensemble, de collaborer et de dialoguer. Nous ne pouvons pas changer l'histoire en un coup de main. Il faut comprendre que, ou plutôt, nous avons une entente avec l'Indonésie. La province, par exemple, la province de Sepik est à la frontière, et il est possible de conduire de Wewak, dans la province, en Indonésie, en voiture. Donc nous avons une certaine proximité. Nous ne sommes pas divisés par l'eau comme la plupart des pays de la région. Et c'est vrai qu'il y a eu certains traitements inhumains envers des Mélanésiens de la Papouasie occidentale, mais ça ne veut pas dire que le dialogue est impossible. Nous avons déjà d'ailleurs négocié avec l'Indonésie, et j'ai mené certaines négociations avec ce pays, et je comprends leur mentalité, je comprends leur façon de voir les choses. Et à mon avis, ils sont prêts à dialoguer. Ils ont même nommé les Mélanésiens à des postes de responsabilité en Papouasie occidentale. Ils ont mis en place un programme d'assimilation. Le problème est que les Papous occidentaux ne sont pas prêts à dialoguer. C'est un problème majeur. Si nous pouvons les attirer à notre organisation, s'ils adhèrent au groupe de fer de lance mélanésien, on pourrait mieux dialoguer avec eux, leur faire comprendre que le dialogue est la solution. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Indonésie veut dialoguer.